Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la preview de WWE Backlash 2020. J'espère que vous allez bien et nous sommes évidemment dans le WWE Report avec Kevin freaking Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Et on est parti pour cette preview de Backlash 2020 avec le plus grand match de l'histoire du catch, vous le savez. Premier match pour le titre des États-Unis. Nous avons donc d'un côté Andrade et de l'autre Apollo Crews. Deux hommes, le titre des États-Unis en jeu. Le champion étant Apollo Crews. Moi, je vais commencer cette petite séance de pronostic avec une conservation du titre. Moi, je vois Apollo Crews conserver le titre. Pourquoi? Parce que je pense que Apollo Crews, déjà, il vient de commencer son règne. Ça serait vraiment bête de lui faire avoir un règne hyper court comme ça. Surtout qu'Apollo Crews, on sait que c'est son tout premier titre à la WWE. Donc ça serait vraiment bête qu'il puisse pas en profiter un petit peu. Donc du coup, je pense que juste pour ça et pour d'autres raisons, parce que j'aime bien aussi Apollo Crews, j'aimerais qu'il conserve son titre. Kevin? Pour moi aussi, ce sera une conservation du titre par rapport au Cruz, comme tu as dit, parce qu'il a gagné il n'y a pas trop longtemps. Et en plus, Apollo Cruz, il a déjà battu Andrade déjà une fois. Hmm. Et il y a moyen que Angel Garza vienne le déconcentrer. Ok. Donc Puisqu'on sait qu'il y avait une petite une petite altercation entre les deux. confrontation. Hmm. Ouais. Ok, donc deux victoires d'Apollo Crews. Ok. Pour nous, on pronostique donc Apollo Crews. On continue avec le deuxième match de la soirée qui est un triple menace pour les Women's Tag Team Championship. On a d'un côté les anciennes championnes Alexa Bliss et Nikki Cross contre les anciennes championnes qui avaient gagné le titre à WrestleMania dernier. Enfin, oui, c'est ça. Pas le 36, mais le 35, il me semble. The Iconics. Et enfin, celles qui ont gagné les titres pour la toute première fois à Elimination Chamber et qui les ont regagnés dernièrement. Sasha Banks et Bailey, The Role Models. Les anciennes Boss and Hug Connection. Alors, actuellement parlant, donc c'est Sasha Banks et Bailey, les championnes, qui ont pris les titres à Alexa Bliss et Nikki Cross. The Iconics qui veulent s'imposer. Moi, je vais pronostiquer. En fait, j'ai un doute. Enfin, j'ai un doute. J'ai un doute, ouais, parce que j'aime bien toutes les trois équipes. Mais comment dire? Bon, allez, on va se faire confiance. On va dire une conservation. On va dire une conservation des titres entre Sasha Banks et Bailey. Je sais, en ce moment, ça parle beaucoup de trahison, ça parle beaucoup de trahison, ça parle beaucoup de fin d'amitié entre les deux. Et je me dis que si Sasha Banks trahit Bailey, ça aurait pas vraiment d'utilité en fait. Ça aurait pas vraiment d'intérêt à ce qu'elle trahisse qu'elle trahisse Bailey en tant que Sasha Banks pour, euh, pour aller chercher le titre féminin de SmackDown. Moi, je trouve que ça aurait plus d'impact. En tout cas, ce n'est que mon avis. Ça aurait plus d'impact si, si vraiment il y a une trahison, que Sasha Banks trahit Bailey à Backlash ou dans un autre show, comme SummerSlam, pour lui faire perdre les titres, qu'elle abandonne en fait en plein match, qu'elle lui fasse perdre le titre. Ensuite, au SmackDown d'après, on a une explication entre les deux. La trahison arrive et là, si vous voulez, vous les placez dans un match pour le titre de SmackDown. Et là, je suis d'accord. Kevin? Ah oui, pour moi, ce match devrait arriver dans un grand show. Pour moi, les gens, en fait, ils se pressent trop. C'est Ils se ça. pressent trop, ils veulent trop que ça arrive maintenant, maintenant. Mais les gars, si ça arrive maintenant, là, si ça arrive à Backlash, ça aura aucune saveur.
on- Surtout qu'il n'y a pas de public, Surtout que déjà qu'il il n'y n'y a a pas de public, personne, et il n'y a Backlash, pas de stipulation, il n'y a voilà. rien. Prochain show, c'est Extreme Ah, c'est Rules. ça. D'ailleurs, encore une fois, je vais vous le redire, Extreme Rules est ma stipulation et mon show favori. Oui, je sais, extrême, je sais. Euh, mais je pense que ce genre de rivalité comme Bailey et Sasha Banks, ça mérite un show comme Extreme Rules, comme SummerSlam, comme Elimination Chamber, comme Clash of Champions. Ça mérite ce genre de show où c'est des matchs épiques, c'est des matchs vraiment intenses parce qu'on se rapproche de plus en plus de WrestleMania. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? C'est les mettre comme ça dans un match comme Backlash. Je dis pas que Backlash est un vieux show, hein, loin de là. Je dis juste que ça a plus de saveur dans ce genre de rivalité d'avoir une stipulation. Voilà. Kevin, j'ai tout dit ou... Et en plus, voilà, pour moi, cette rivalité, il faut déjà attendre que le public revienne. Tu dois le faire dans un moment inattendu, ça veut dire que là, si tu le fais maintenant, tout le monde va s'attendre. Ouais, c'est trop Il faut prévisible, le faire quoi. dans un moment, Après, les gens, voilà, là, là, c'est trop ils vont prévu. s'étonner que ce qu'ils voient, c'est prévisible. Mais oui, mais c'est vous qui le demandez, les Voilà, gars. Les gars, calmez-vous. C'est vous qui voilà, demandez à la double cette trahison. Et après, vous plaignez que c'est prévisible. Mais c'est normal. Ils attendent le bon moment. C'est tout. On c'est continue, les ça. amis. Et en plus, je vais rajouter un petit truc avant, c'est que je trouve qu'il devrait faire ça sur, faut pas bâcler la fin, faut pas bâcler la fin de cette rivalité, faut faire un grand truc. Et C'est vraiment, ça. s'il y a un grand truc à faire, faut le faire soit à SummerSlam, soit au Royal Rumble, soit à WrestleMania. Dans les C'est plus ça. grands shows, en gros. Voilà, Voilà. c'est ça, comme j'ai dit, Clash of Champions, Royal Rumble, Extreme Rules, SummerSlam, Clash of Champions, Fastlane, vraiment les gros shows. C'est ça. Et du coup, prochain match. Prochain match, j'avoue l'un de mes matchs favoris. J'en souris d'avance. The Celtic Warrior Sheamus versus the Rumble Head Warrior, the charismatic Enigma, Chef Hardy. Match Wesh, 1 Kevin, wesh, ta contre gueule. 1. J'avais vos bons moments ou Jeff quoi? Hardy, WrestleMania. Yes, Jeff Hardy, vous le Sheamus. savez, T'en penses quoi, Ange Bleu? Ah, j'en pense quoi? Jeff Hardy, Sheamus. l'ange bleu qui arrive en Comme pleine j'ai émission. comme j'ai dit pendant ma vidéo pronostic, je vois Hardy gagner. Pour Hmm, la simple et bonne Ok. raison que Sheamus, il l'a tabassé pendant toutes les semaines et que comment dire, qu'ils n'ont pas fait les vidéos retraçant les 20 ans de carrière de Jeff Hardy pour le faire perdre contre Sheamus également. Ok. Ok, Ouais, ça m'a l'air ça crédible. m'a l'air crédible ce que tu dis. Kevin, qu'est-ce que t'en penses de ce match entre le guerrier celte, le grand requin blanc, contre la superstar qui a plus de 20 ans de carrière à la WWE, the seven-time tag team champions with this Hardy Boys brothers, Matt Hardy, the charismatic enigma de Rainbow Head Warrior Jeff Hardy. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Alors, je vais rejoindre Ange Bleu en disant que Hardy va gagner ce match. Ok. Comme il a dit, ils vont pas faire tout ce retour pour que Pour faire Hardy perdre Sheamus. perde à la fin. Voilà, pour faire perdre Hardy, pardon. Hardy. Pour faire perdre Hardy à la fin. Mm. Et voilà, donc pour moi, ils vont faire gagner Hardy. Et pourquoi pas le faire lancer dans la course au titre. Aussi. Pourquoi pas Apparemment, les un petit rumeurs, titre intercontinental, pourquoi apparemment, pas. les rumeurs, je suis désolé de te interrompre. Apparemment, les rumeurs seraient de faire un match entre The Fiend, Bray Wyatt, contre The Charismatic Ouais. Enigma Jeff Hardy à Extreme Rules. Apparemment. Dans un Extreme Rules match Ah ouais, ou dans un Hell in a Cell, parce que pour ceux pour ceux qui connaissent Jeff Hardy, comme moi par exemple, Jeff Hardy n'a jamais, oui, vous m'avez bien entendu, n'a jamais encore fait de Hell in a Cell match de toute sa carrière à la WWE, donc ce sera son tout premier
yak match contre The Fiend, c'est pas rien. C'est vrai que c'est pas rien. C'est pas rien. Et je vois bien Jeff Hardy. Pourquoi pas avec une nouvelle gimmick un peu démoniaque, tu vois. Daylan, En mode démon. obsolete. C'est Daylan. ça, pourquoi pas. Daylan, tu dis des bêtises, ouais. Il a déjà catché dans un LNSL, c'était contre Orton. En 2018, je crois. Probablement. Moi, j'ai vu Attends, j'avais vu une, je vais j'avais vu vérifier. une interview de Jeff Hardy où il disait qu'il l'avait pas encore fait Même cette qu'il lui stipulation. avait arraché les boucles d'oreilles. Tu te souviens pas, Kevin? Après, tu sais, Jeff Hardy, ouais, j'ai pas après, trop tu de sais, souvenirs. Jeff Hardy, c'est lui qui l'a dit de sa bouche. Donc, ça se trouve, Jeff Hardy, il a tellement fait de choses que maintenant, il s'en souvient plus, tu sais. Ah oui, c'est vrai, c'était en 2018 contre Ranger. Oui, Après, contre Randy Orton, peut-être, toi, t'as regardé Ouais, peut-être toi, t'as regardé en fait un ancien interview qu'il a fait avant ce match. peut-être, c'est possible. Comme quoi, ça peut être pas mal, en fait, des idées comme ça, et puis ça peut être pas mal, surtout, ce genre de match. Après, tu sais, un match contre le Fiend, c'est la première fois qu'ils s'affrontent, ça oui, ça c'est vrai par contre. Donc ça peut être vraiment Ça, c'est intéressant. vrai. Ça peut vraiment être intéressant de voir Jeff Hardy affronter The Fiend. C'est ça, ça pourrait être intéressant. On continue avec la suite. Prochain match, on a d'un côté, Vous avez parlé de quel match pour l'instant? Vous êtes dans- ben, des tout premiers. Ouais, je sais pas. Donc d'un côté, on a Sheamus. The Irresistible Force, Nia Jax. Rappelez-vous, dans un WrestleMania, elle avait gagné le titre. Donc, c'est une ancienne championne. Et elle affronte justement une ancienne championne qui, elle, a été invaincue pendant des mois. Elle a été invaincue pendant des jours. Elle a été invaincue pendant quasiment une année entière en tant que championne de la NXT. Elle est arrivée dans le main roster. Elle a été dominante pendant des mois et des mois avant d'être battue par Charlotte Flair à WrestleMania. Et désormais, récemment parlant, Becky Lynch, The Man, a dû partir sous convalescence parce qu'elle est enceinte d'un certain Seth Rollins. On salue, bien évidemment. Et Becky Lynch, après Money in the Bank, a mis pour le Money in the Bank Leather Match sa ceinture volontairement dans cette mallette et a annoncé à Asuka que finalement le contrat qu'elle avait gagné à Money in the Bank, c'était pas un contrat pour être Miss Money in the Bank. C'était un contrat officiel pour devenir la nouvelle championne de Raw. La ceinture était dans la mallette. Becky Lynch a tendu cette ceinture à Asuka. Asuka l'a prise. Becky Lynch a donné sa force, a donné ce qu'elle a pu faire en un an à la WWE à Asuka, tout simplement parce que Asuka est la plus forte combattante qui ait battu Becky Lynch en tant que championne. C'est la seule catcheuse d'ailleurs à l'avoir battue en tant que championne. Et donc, elle lui a donné ça parce qu'elle respecte Asuka, tout simplement. Asuka, aujourd'hui, elle va défendre son titre contre une femme qui ne respecte rien à la WWE comparée à Becky Lynch. C'est Nia Jax. Et Asuka contre Nia Jax, du coup, Asuka qui a les nerfs en pompe, comme on dit, envers Nia Jax, parce que vous le savez, Nia Jax a complètement détruit sa pote, Kairi Sane. Donc Asuka va, à mon avis, lui faire payer. Et pour ce match, du coup, je vois une victoire. Attention à ce que je vais dire. Une conservation du titre. Je pense que, en fait, c'est pas que je vois pas Nia Jax gagner, loin de là. C'est juste que je trouve que Asuka, elle est trop importante dans le roster de Raw. C'est le genre de catcheuse que tu peux pas la battre comme ça. C'est le genre de catcheuse que tu peux pas avoir juste un personnage et te dire vas-y, je vais battre Asuka ce soir. Non. C'est le genre de personnage où elle est dominante. Elle domine tout.
et elle est très très performante dans le ring. Donc je trouve ça légitime que Asuka elle conserve son titre, soit jusqu'au retour de Becky Lynch pour qu'elle essaye de récupérer ce qui est à elle, soit je sais pas, SummerSlam, Clash of Champions, Fastlane, WrestleMania, on verra. Kevin? Comme toi, une victoire de Asuka. Nia L'impératrice de Jax. demain. Nia Jax, même quand elle a été championne, j'ai pas aimé son règne. Il a été Je court, non? préfère nettement mieux. 2 mois, je crois. 2 mois. Probablement, ouais. Quelque chose comme ça. Mm. Voilà, donc moi je préfère comme championne Asuka, et pour moi Asuka a clairement une capacité de combattre Nia Jax avec ou sans Kairi Sane. Elle a clairement les capacités pour, mais je pense que peut-être pour peut-être pour ne pas la décrédibiliser, ils vont faire un décompte à l'extérieur, un truc comme ça, tu vois. Ouais, excusez-moi pour le téléphone autour. C'est les aléas du direct vont vite. C'est pas le Et, mien, hein, je voilà, préfère le dire. Du coup, on continue. excusez-moi, c'était le mien. C'était le Ouais, voilà, du coup, Asuka pourrait gagner soit par la disqualification, soit par des comptes à l'extérieur, histoire de ne pas décrédibiliser Nia Jax. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, l'Ange Bleu, on a deux potentielles victoires, deux potentiels pronostics concernant l'impératrice de demain, the World Women Champion Asuka. Est-ce que tu tranches en disant une victoire de Nia Jax ou est-ce que tu pronostiques comme nous Asuka? Non, moi, je vois Asuka. Pour la simple et unique raison que ça fait que un mois qu'elle est championne seulement, depuis WrestleMania, ça fait de faire un Money in the Bank, ça c'était il y a un mois. Mm. Et pour moi, Nia Jax, elle est trop brutale pour être championne. Enfin, c'est pas ça que je veux dire par là, mais elle est, on sait déjà tout ce qui va se passer, en fait. Ouais, On sait moi déjà ce qu'il va franchement, avoir. vous savez quoi? J'ai un Après, pronostic. Après, je laisse finir, mais j'ai un pronostic à dire. Ouais. Vas-y, Arthur, fini. ouais, je dis que pour moi, ça doit être Asuka, parce qu'on connaît déjà la suite. Pour moi, la suite, ça, c'est Charlotte Flair qui va la défier à Extreme Rose dans un Extreme Rose match. Et je pense que Nia Jax, elle a pas le potentiel pour devenir championne. Et puis Asuka, elle va avoir une rage immense par rapport au fait que Nia Jax s'est blessé Kairi-San. Mm. Et pour moi, elle va se venger. Moi, je pense que je vais vous dire probablement ce qui va se passer pendant le match. Et je me trompe quasiment jamais. Quasiment. Moi, je pense que ce qui va se passer pendant le match, Asuka va se faire dominer par Nia Jax pendant une bonne partie du match. Logique, elle est plus lourde, elle est plus efficace, elle est plus brutale. C'est logique qu'elle domine. Ensuite, Asuka, elle va retourner la situation avec son expérience et son agilité, etc. Et ensuite, il y a un moment où Nia Jax va vouloir détruire Asuka. On va entendre la musique de Kairi Sane retentir, ou la musique des Kabuki Warriors, une des deux. Je pense que c'est plus la musique des Kabuki Warriors qui va retentir, vu qu'Asuka est dans le ring, ça te paraît logique. Nia Jax va se tourner vers l'écran, elle va se fixer sur l'écran, Kairi Sane va arriver, elle va se tenir la tête en mode vraiment énervé, tu vois, vraiment elle a envie d'en découdre. Asuka va s'en emparer de Nia Jax avec son Asuka Lock. Elle va le cadenasser. Ouais, je vois. Nia Jax va s'endormir dans la prise, elle va perdre le match, Asuka va conserver par soumission. Et ensuite, pendant que Kairi Sane va gentiment monter sur le ring, stomper un petit peu Nia Jax pour vas-y casse-toi, tu sais, genre le petit stomp en mode vas-y sors de notre ring. Moi je pense qu'il va y avoir une lumière qui va s'éteindre
il va y avoir pendant, allez, je sais pas, 30 secondes, une petite lumière noire. On va entendre des gens qui vont crier dans la salle, des gens d'NXT. La lumière elle va se rallumer. Ouais. On va voir Asuka et Kairi Sane qui seront au sol. Et on va voir celle qui a fait ça. C'est Tamina. Ouais, je vois Tamina revenir avec un putain de super kick dans la tête d'Asuka. Un petit super kick dans la tête de Kairi Sane, même si elle est blessée. Ouais, histoire un petit peu. Je vois Nia Jax qui se relève comme ça, les yeux fatigués. Elle se relève, elle voit Tamina, a dit, ah ouais, elle se dit, ah ouais, on est de retour en fait, c'est le retour de l'équipe lourde, enfin c'est l'équipe des Samoans quoi. Et genre, moi je vois bien un probable match par équipe plus tard à Extreme Rules entre Tamina et Nia Jax contre The Kabuki Warriors. On s'en souvient, Tamina et Nia Jax avaient commencé une équipe qu'ils ont littéralement abandonnée depuis la blessure de Nia Jax. Et vu que Tamina est en train de préparer un nouveau personnage, je trouve ça un petit peu cool d'alliancer la violence de Nia Jax avec la brutalité de Tamina. Ça peut être cool. La brutalité de Tamina, je dirais même la folie de Tamina. On a vu la vidéo qui teasait le nouveau personnage, c'est une folie. Ah, c'est Elle est en une train de folie. devenir, Elle est en train de devenir on va dire, des personnages. pour moi, Elle est en train de nous faire une suite de voilà. personnages, quoi. Vraiment une folie Pour incroyable. moi, voilà. Ça, pour moi, ce sera le Bray Wyatt féminin. En Limite, gros, ouais. si elle se met du maquillage, tout ça, ça pourrait être le Bray Wyatt féminin. Ouais, en plus, Le film on se souvient féminin, que c'est voilà. quand même une Samoane. Quand même, c'est la fille de Jimmy Superfly Snuka. Donc, voilà, c'est une Samoane. Elle peut très bien se mettre de la peinture faciale, hein. C'est ça. Mm. On se souvient, et en plus, entre Samoans, ils sont tous brutals. On se souvient de Umaga, de, si on Rikishi, parle les de Usos, Roman Roman Reigns, The Rock. Rikishi, Il y en a So, The plein d'autres. Rock, Jimmy Superfly Snuka, voilà. Ils ont tous été brutals chez les Samoans. Surtout Umaga. Surtout lui. Ah, mais Umaga, laisse tomber. Ah, mais laisse Ah ouais. tomber, lui, c'était ça fois 1000, hein. On Il avait aucune continue. pitié, hein. Je me rappelle contre des féminins, contre des masculins. Ah, il avait aucune pitié. Eh ben, est-ce que vous voulez dire quelque chose, vous deux, sur ce match, Asuka, Nia Jax, ou tout est bon? Franchement, j'espère juste que Tamina va revenir à SmackDown et pas à Raw, déjà. Et je vois plutôt la suite d'Asuka concernant Charlotte, parce que je pense qu'elles vont s'affronter à Extreme Rules, et je pense qu'on va avoir le début de la fête très bientôt. Et je vois pas Kairi Sane revenir, je vois pas l'intérêt de la faire revenir, vu la blessure qu'elle a. Comment dire ça? Et s'il y a quelqu'un qui doit aider Asuka, peut-être Charlotte, hein, qui sait. Non, non, je pense pas. Sur ce, on a tout dit. J'espère que Bayley 2 Straps arrive, parce que On continue avec un autre match. Et cette fois-ci, on a un 2-on-1 handicap match for the Universal Championship. Et d'un côté, on a les challengers. On a d'un côté un Hollywoodien, un Californien, et de l'autre un Floridien. On a d'un côté The Miz et de l'autre John Morrison. Miz and Morrison. Hey, hey, ho, ho. Miz and Morrison. Hey, hey, ho, ho. John Morrison et The Miz vont affronter un homme qu'ils connaissent pas bien, un homme qui a des grosses mains, un homme qui a battu Goldberg à WrestleMania. Braun Strowman, colonel. FC My Johnny Trip. The Miz et John Morrison dans un 2-on-1 handicap match. John Morrison qui a lancé le challenge un peu plus tôt.
Braun Strowman qui a évidemment accepté. Ce match est donc pour le titre universel. Est-ce que The Miz et John Morrison vont devenir co-Universal Champion pour la toute première fois de leur carrière, tous les deux? Ou est-ce que Braun Strowman va leur faire bouffer leurs mains? Et oui, de l'histoire. Moi, je pense que... je sais pas. J'ai un doute. En fait, pour moi, il y a deux choix. Soit, dans la logique des choses, tu fais gagner Braun Strowman. Il conserve son titre, tout ça, parce qu'il est plus lourd, parce qu'il est plus imposant, parce que c'est un monstre, etc., etc. Soit t'as vraiment envie de faire une grosse histoire, t'as vraiment envie de continuer cette rivalité, et là, ça m'intéresse. Moi, je vois The Miz et John Morrison qui dominent ensemble Braun Strowman pendant un petit moment. Braun Strowman qui revient, ensuite qui se fait stopper par The Miz et John Morrison. Au bout d'un moment, je vois Braun Strowman qui revient avec une running power slam sur The Miz. John Morrison qui saute en springboard, qui retombe sur Strowman, qui retente un running power slam, ce que les lumières commencent à s'éteindre. Braun Strowman est en train de se demander qu'est-ce qui se passe parce qu'il n'a pas prévu de choses, il ne sait pas ce qui se passe, les lumières commencent à s'éteindre. Il se retrouve nez à nez avec The Fiend qui le retrouve en train de préparer sa running power slam. Donc les gens ils se demandent qu'est-ce qui se passe parce que si The Fiend touche Braun Strowman, le match s'arrête. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Braun Strowman va perdre ce match mais va conserver son titre par disqualification à cause plutôt de The Fiend, ou est-ce que The Fiend va laisser le match se terminer avant d'intervenir? Moi, je pense que ce match va se finir avec une belle victoire de Braun Strowman. Mais je pense que The Miz et John Morrison vont pas aimer perdre contre Braun Strowman, ils vont l'attaquer. The Fiend va venir, The Fiend va tabasser le Miz et Morrison avec Strowman. Et pour moi, The Fiend va une dernière fois tenter de raisonner Braun Strowman. Cette fois-ci, il sera bel et bien en tant que The Fiend et pas en tant que Bray Wyatt. Il va essayer une dernière fois de raisonner Braun Strowman avec un simple geste. Il va lui tendre la main. Ça sera juste ça. À vous de voir si Braun Strowman accepte la main du Fiend. Kevin? Pour moi, ce serait une victoire très claire de Braun Strowman qui va démontrer toute sa force. Ce pourquoi il est champion. Ce pourquoi il est le colonel, voilà. Bébé. C'est ça, le colonel. Donc, c'est une victoire de Braun Strowman. Après, je vois pas... Je sais pas, il y en a beaucoup qui prédisent une arrivée de Bray Wyatt. Comme moi. Moi, je sais pas, je vois pas. Je vois pas d'arrivée de Bray Wyatt. Kevin, après, s'il arrive, est-ce que tu penses que si ça arrive, ce que je viens de dire, est-ce que tu penses que Braun Strowman va serrer la main de Fiend, pardon, ou est-ce que tu penses que The Fiend va en profiter pour enfoncer sa main dans la gorge de Braun Strowman? Pour moi, si vraiment ça arrive, pour moi, il va se passer un truc, c'est genre, il va serrer la main, on se serre la main de Bray Wyatt. Mais genre, c'était une feinte, il le serre la main, il le prend en running power slam. Ouais. Tac. Et là, depuis, il est pas, tu vois, il est au sol, il est sur le ring au sol. Ouais. T'as Bray Wyatt, t'as Strowman, il se met juste devant le visage de Bray Wyatt, genre, il lui dit, toi et moi, ce sera pour jamais, notre histoire s'est terminée, tout ça. Et là, I will not again be a black ship, c'est ça? The black ship. C'est ça, et là, je m'imagine bien Bray Wyatt le surprendre avec une Mandible Claw.
Genre Ouais, se réveiller en mode Undertaker comme il le fait à chaque fois. ouais, Et tac, Mandible Claw. ouais. Et il lui enfonce sa main, il le calme un peu. Et C'est ça. je vois bien Bray Wyatt dire, en lui enfonçant sa main dans la gorge, je vois bien dire un truc du genre At Extreme Rules, it will be me against you, and I will make you tap out. So, Braun, let me in. Et genre, d'un seul coup, il disparaît. Genre, genre il disparaît. Braun Strowman est en train de limite surveiller sa ceinture en mode je suis pas serein, mais Pas faux. ça peut être dangereux, ça peut être dangereux. Attention. Ne faites pas ça chez vous, les amis. N'enfoncez pas vos mains dans la gorge de votre famille. Tout va bien. Calmez-vous. Ouais, parce que je connais quelqu'un qui a voulu me le faire, perso. Hmm. Ah ouais. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, c'est dangereux, c'est dangereux. Du coup, l'Ange Bleu, est-ce que tu penses que Braun Strowman va conserver son titre? Ou est-ce que on va chanter toute la nuit jusqu'à Extreme Rules, Miz and Morrison? Hey, hey, oh, oh, Miz and Morrison. Hey, hey, oh, oh. Franchement, tu me poses une colle. Je vais dire Strowman parce que j'ai dit Strowman dans mes pronostics. Mhm. Donc, je vais rester sur Strowman. Mais Miz et Morrison ont leur mot à dire quand même dans ce match. Ouais, on parle quand Ils vont même d'un tout, 8 fois champion intercontinental, un ancien champion par équipe également. John Morrison qui est également un ancien champion intercontinental, donc c'est pas des merdes, attention. surtout que Miz et Morrison, on a vu que ils avaient voulu faire de la vie de Strowman un enfer dans les Oui, c'est dernières vrai. semaines. A Living Hell. Et, Yeah. et, et, et s'il terminait ça à Backlash en lui prenant le titre, ça serait énorme. Bah, Je ça pense serait pas que beau ça va pour The arriver. Miz and John Morrison. Ça serait beau. Je pense pas, je pense pas que ça va arriver. Je pense que ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont d'autres ennemis et ils vont avoir d'autres rivalités. Et je pense pas que après ces deux-là, ça va être The Fiend. Ok. Pour moi, The Fiend, va venir à Extreme Rules. Après le match de Extreme Rules que Strowman aura gagné, il va venir pour le challenger pour le SummerSlam. Ok. Ça mérite d'être fait. Et pour Extreme Rules, je dirais que pour challenger Strowman, ça pourrait être Daniel Bryan. Ouais. Ah, ouais, je sais pas. On verra. On continue avec l'avant-dernier match de cette soirée. Et là, les amis, et là, on a un challenge de taille. Et pas juste pour rigoler avec le mot. Non, on a un vrai challenge de taille. Ils ont une carrière un petit peu similaire. Ça fait plus de 10 ans que ces deux hommes ont attendu ce titre. Sauf que le premier à l'avoir eu, c'est le champion actuel. Aujourd'hui, l'autre a besoin de ce titre pour compléter sa liste de titres à la WWE. On a d'un côté The Almighty Bobby Lashley, accompagné bel évidemment par MVP. Et de l'autre, on a un homme, rappelez-vous, il y a 10 ans auparavant, Vince McMahon était venu dans le ring lui-même en personne et avait dit à Drew McIntyre, ton destin est de devenir le nouveau champion du monde. C'est ton destin. Et aujourd'hui, après plus de 10 ans, il est champion. Comme quoi, le destin s'est réalisé. Aujourd'hui, Drew McIntyre est l'un des catcheurs les plus prometteurs de l'histoire du catch. Drew McIntyre donc contre Bobby Lashley, The Almighty versus the Scottish Psychopath for the WWE World Heavyweight Champion. Personnellement, je sais toutes les rumeurs à cause du racisme, etc. Ils veulent donner le titre à Bobby Lashley à cause du racisme, à cause de tout ça.
j'aime bien l'idée. Je trouve ça vraiment beau de la part de la WWE de penser aux noirs, etc. Mais je suis pas d'accord. Même si je suis noir et que j'aime l'idée qu'on veut protéger les noirs, que le racisme, etc. Drew McIntyre est champion depuis très peu de temps. Et ça serait vraiment bête que la WWE enlève comme ça la ceinture parce que forcément Bobby Lashley est noir, etc. Ce serait la raison principale pourquoi il lui donnerait le titre. Je trouve qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas d'histoire derrière. À part le fait que ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas eu le titre, à part ça, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas vraiment de rivalité concrète. On a juste un début de rivalité entre les deux, on n'a pas vraiment de choses concrètes pour pouvoir lui donner le titre. On n'a pas vu un Bobby Lashley hyper dominant. On a juste vu un Bobby Lashley qui a fait un full Nelson sur Drew McIntyre deux semaines d'affilée. C'est tout. Donc moi je pense que Drew McIntyre va conserver son titre, va conserver son règne. Et d'ailleurs Drew McIntyre est le premier à avoir parlé sur Twitter en disant qu'il aimerait affronter Randy Orton. Oui, 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 vous m'avez bien entendu. Randy Orton à SummerSlam pour le titre de la WWE parce qu'il aimerait bien travailler avec Randy Orton. Il le considère comme l'un des meilleurs de tous les temps. C'est Drew McIntyre qui le dit en personne. Hein. Attention. Kevin, qu'est-ce que tu penses? Il peut très bien, voilà, Randy Orton, il peut très bien terminer sa rivalité avec Edge et s'occuper de Drew McIntyre. Pour Mais un ouais, quatrième sinon titre, pour l'histoire de attention. Bobby Lashley, Je veux juste préciser un petit détail que si Orton s'intéresse au titre, et s'il gagne ce titre, ça fera 15 titres pour Randy Orton. ça sent, alors si ça arrive, ça sent un petit retour de Sinatch, ouais, histoire de se confronter. Histoire 16 titres, pourquoi pas. d'éviter d'avoir un 16 contre 16, histoire d'être devenir le plus grand champion de tous les temps, le 17 titres. On connaît. C'est ça. Mais ouais, sinon pour moi, Bobby Lashley, Drew McIntyre, aucune chance que Lashley gagne. Aucune chance. Même Pour avec, moi, ça même c'est même que avec des la présence rumeurs. d'MVP, aucune chance. Aucune chance. Tu fais. Ils ont construit McIntyre comme limite de feed. Quelqu'un qui se prend un F5 qui dégage à 1. Il s'en est pris 3. Tu Il vas s'en pas est le pris faire 3, perdre. Mania. 3 et 5, même 4. Tu vas pas le faire. Voilà. Tu vas pas le faire perdre contre Bobby Lashley quand même. Un mec comme Bobby Lashley. Voilà quoi. Ce serait pour moi pas crédible du tout. Moi, je vais vous dire franchement, les amis, ne critiquez pas. Je n'ai absolument rien contre Bobby Lashley. J'adore Bobby Lashley. Ça fait depuis je sais pas combien de temps que je le regarde, depuis qu'il était à la TNA jusqu'à la WWE et l'inverse. J'aime Bobby Lashley. J'aime bien le fait que ça soit le tout puissant, etc. Il me faisait rire avec Lio Rush. Maintenant, il me fait rire un petit peu avec MVP. Mais pour moi, pour l'instant, Bobby Lashley, il faut qu'il se reconstruise. Faut qu'il retrouve un petit peu sa dominance. Ce qu'il dit être de retour pour dominer. Mais je suis désolé, depuis qu'il est revenu, à part le titre intercontinental, il domine personne. Par contre. C'est ça. Et même le titre intercontinental, il l'a eu pour 2 mois, je crois. Il avait perdu contre The Demon King Finn Balor à WrestleMania 35. Tout à fait. Il avait pas eu longtemps. Très très belle référence, Monsieur Payne, vous vous êtes renseigné. Ah, comme toujours, hein. T'inquiète pas, on revoit nos classiques. C'est ça, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Du coup, victoire de Drew McIntyre, x2, l'ange bleu, tu n'as plus qu'à trancher. Est-ce que tu enterres définitivement Bobby Lashley? Ou est-ce que tu dis, voilà, pourquoi pas Bobby Lashley? En fait, dans ma tête, j'ai prédit Drew McIntyre malgré les rumeurs. Mais je me dis, Bobby Lashley peut gagner. En fait, je dis pas que Bobby Lashley, il pourrait pas être un champion dominant. Loin de là. C'est un monstre, le mec il fait 138 kilos. C'est un monstre. Certes, il est baraqué comme jamais. C'est l'un des blacks les plus musclés actuellement à la WWE. Certes. Mais je trouve qu'il a besoin de se reconstruire. Il a vraiment besoin de se reconstruire en tant que monstre.
Et voilà, je pense pas que, actuellement parlant, tu lui donnes le titre après SummerSlam ou après Clash of Champions, je dirais oui, avec grand plaisir. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Pour moi, il peut très bien aussi aller chercher le titre Hmm, Ouais. hmm. contre Strowman ou même, regarde, si vraiment, là, c'est un peu farfelu, j'avoue ce que je veux dire, mais si vraiment ils veulent quelqu'un pour détrôner Adam Cole, Bobby Lashley serait grave crédible. Bah oui, franchement, ouais. Il serait crédible de malade. Ah, franchement, il T'as serait vu? crédible de En plus, fou. il a jamais été à NXT. Ouais, Voilà, donc ça il serait serait sympa. Genre, il se il- fait tabasser par Drew McIntyre, il perd son opportunité. Tu le vois plus pendant 1 ou 2 semaines. Un jour, je sais pas, à NXT, je sais pas, t'as un Despididera qui attaque une équipe. T'entends un bruit de fond. Bobby Lashley, il met un putain de spear à Kyle O'Reilly ou quelqu'un comme ça. Un des trois. Adam Cole essaie ouais, d'attaquer il Lashley. défonce les trois, Non, après non, mais il moi, je attaque vois qu'il Adam met un Cole. spear. Moi, je vois qu'il met un spear à un des trois. Adam Cole, il essaie de l'attaquer avec les Ouais. autres. Au final, Bobby Lashley se débarrasse des deux autres. Il se fait un face-à-face avec Adam Cole. Adam Cole qui essaie de l'enchaîner, se prend un gros spear, un dominator. Bobby Lashley qui tend la ceinture. Fin, fin. Bobby Lashley Voilà, et qui tu mets ça dans un gros takeover, et voilà. NXT TakeOver. On Un se bon souvient petit match de d'ailleurs, 20 pour la 25 référence, attention, petite référence, on se souvient d'un Drew McIntyre qui avait fumé Bobby Roode à l'époque, qui avait gagné le titre, et Adam Cole qui avait fait ses débuts sur Drew McIntyre. C'est vrai. C'est Donc, ça. ça peut être intéressant d'avoir le contraire, de voir Bobby Lashley qui attaque Adam Cole en lui disant ouais mais moi j'ai peut-être défoncé Drew McIntyre que toi t'as déjà défoncé mais moi je te défonce en mode tu vois j'ai pas besoin de Drew McIntyre J'avoue, ce pour te serait une battre. petite référence. Ça peut être pas mal. L'ange bleu, qu'est-ce que tu penses du coup? Est-ce que tu penses que donc Drew McIntyre va gagner, tu dis, du coup? Je dis que Drew McIntyre va gagner, mais connaissant M. McMahon, il y a de fortes chances qu'il donne le titre à Lashley. Ah oui, ça je confirme, il y a des très fortes chances. Mais le truc que je me dis aussi, c'est que Lashley, il a dit à Lana Là, de là. plus venir pendant ses matchs parce que ça le perturbe. Hum. Mais est-ce que Drew McIntyre va pas lui faire une feinte Ah, c'est possible, hein. et lui dire, et C'est demander à possible. Lana, Non, moi je demander pense à pas que Lana Drew de, McIntyre, je pense pas que Drew McIntyre c'est le genre de mec à faire ce genre de coup bas. Drew McIntyre c'est le genre de mec, s'il veut te battre, il va te battre d'homme à homme. Il va pas aller chercher des techniques de distraction, ce genre de truc. Si Lana veut faire ce genre de dinguerie, c'est elle-même qui va venir. C'est pas Drew McIntyre c'est qui va ça. aller lui demander. Je C'est pense que, Lana qui va venir de elle-même. je pense que Lana va venir d'elle-même au moment où Lashley va vouloir finir le match. Mm, Au moment du spear, je pense qu'elle va venir. mm. Et elle va lui dire, et elle va Lashley va lui dire, bah, qu'est-ce que tu fais là, casse-toi. Je t'ai demandé de pas venir dans mes matchs. Il va la regarder, il va se retourner, Claymore kick. 1, 2, 3. Non, moi je vois pas cette fin comme ça. Parce que il a besoin de la foule, Drew McIntyre, pour enfoncer son pied. Donc moi je pense qu'il va juste lui mettre un Glasgow Kiss. Bobby Lashley va tituber, il va lui en mettre un deuxième. Il va lui mettre son Alabama Slam inversé. Là il va aller dans le coin. Il va regarder, euh, il va regarder Lana et MVP. Il va lancer sa petite catchphrase. Look at me! Look at me! Look at me! 3, 2, 1. Boom! Claymore kick. Et là, il y aura le tombé final. Ouais. C'est possible, hein, que Lana gêne Bobby Lashley, parce que vu comment MVP lui a mal parlé, Hmm, ce serait un moyen de se pencher pour elle, je pense. ouais. Pourquoi pas? Moi, je vois Drew McIntyre, genre, il prend le titre et genre, il descend juste à côté d'MVP et Lana. Et genre, il met un coup de pression à MVP parce que MVP, il va être vénère de voir son pote mal. Il met un coup de pression à MVP en mode fais gaffe, tu vois.
Et genre, il se retourne vers Lana, il lui fait un clin d'œil, il tape sur sa ceinture et il se casse. Ouais. À connaissant Drew Hmm. McIntyre, Donc, c'est tous les possible, hein. fans, donc, tous les fans ont dit pour McIntyre. C'est ça. Mais pour l'instant, on est plutôt d'accord sur tous les matchs. On est plutôt vraiment d'accord sur tout. On finit avec le main event de WWE Backlash. The greatest match ever. D'un côté, on a The Viper. De l'autre, on a The Ultimate Opportunist. D'un côté, on a The Apex Predator, The Legend Killer, Randy Orton. Et de l'autre, on a The Rated R Superstar, Edge. Edge versus Orton. The greatest match ever. Très simple à comprendre, pas besoin de traduction. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Le Bon. plus grand match de tous les temps. C'est ça. Moi, je pense, même Orton l'a dit sur Twitter et sur pas mal de sites également, que lui-même, il a été surpris quand on lui a dit que fallait qu'il fasse le plus grand match de l'histoire de tous les temps avec Edge. Même lui, il a été surpris, pour vous dire. Et, euh, et il est content de partager ça avec Edge. Et moi, je pense que c'est un grand moment entre les deux, entre ces deux grands catcheurs. Et je pense que ce match va durer assez longtemps. Je pense que ça va durer un bon 30 minutes, 20, 25 minutes, 30 minutes. Je pense qu'il va y avoir plein de spots. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses intéressantes. Ce match est donc du coup un match classique, sans stipulation. C'est donc un 1 contre 1 pinfall all submission. J'aime bien l'idée. En ce qui concerne le gagnant de ce match, plein de légendes ont donné leur avis, tels que Kurt Angle, Booker T ou encore Shawn Michaels ou encore Triple H. Pas mal sont pour Edge, d'autres pour Orton. Edge a l'avantage niveau pronostic. Je réfléchis. Et plus les jours avancent, et plus je réfléchis, et plus je me dis que demain soir, dans la nuit du 14 au 15 juin, pour WWE Backlash, for the greatest match ever, pour moi, le gagnant du plus grand match de catch de l'histoire s'appelle Edge. Je n'ai pas de truc à dire à part ça. Les deux se connaissent par cœur. Ils ont été champions par équipe ensemble. Ils ont traversé le monde ensemble. Ils se sont trahis, se sont reformés. Ils ont eu des doutes. Ils ont eu des bons moments. Maintenant, moi, je pense que il est temps d'avoir ce dernier match entre Edge et Orton et que Edge mette fin à cette rivalité et que Edge, pourquoi pas, avant de finir ses 3-4 ans à la WWE et finir sa carrière sous son moment, comme il l'a dit, euh, je pense qu'il serait temps que Edge aille chercher un titre. Il a que 12 titres, un 13e titre, ça serait intéressant pour lui. Pourquoi pas un titre par équipe avec Christian? Peut-être que si Christian sort de sa retraite, revoir cette équipe, ça serait aussi très intéressant. Donc ouais, Edge. Edge. Kevin? Kevin, est-ce que tu es pour The Rated R Superstar ou est-ce que tu seras pour The Viper? Alors, ouais, du coup, ce match, Edge Orton, en fait, moi, au début, quand ce match a été annoncé, j'étais pour Edge. Mais Ok. plus les jours avancent, plus les semaines avancent, Et plus je plus me t'es en train penche vers t'es en train de Randy Orton. réfléchir. Plus je réfléchis, plus je me penche vers Randy Orton, parce qu'en fait, ce qui me fait dire ça, c'est, je trouve ça bizarre que tous les légendes disent que c'est Edge qui va gagner.
Ouais, moi aussi, je trouve ça Genre, louche. ce serait trop prévisible du coup, tu vois. Hmm. Je trouve ça louche et je comprends. Et, et, et Edge a déjà gagné à Mania 36. Pourquoi le refaire gagner alors que si tu fais un match où t'as Randy Orton qui gagne, ça fait 1-1. Et là, tu pourrais faire un dernier gros match. Hmm. Mais en fait, moi, ce que je me Même dis, si je pense que c'est celui-là un sera le match. dernier, je Moi, pense. pour moi, c'est un match qui tout Voilà. double. C'est-à-dire que tu nommes Voilà. ce match comme le plus grand match de catch de tous les temps. C'est-à-dire que il n'y a pas mieux que ce match, en gros. C'est du même calibre qu'un Shawn Michaels Kurt Angle. C'est d'un même calibre qu'un Kurt Angle Undertaker. Ouais, c'est le genre de gros match de tous les temps. C'est C'est ça. dans quelques années, tu verras les prochaines jeunes générations, comme nous, par exemple. Tu verras ce match en numéro un. C'est-à-dire que tu verras qu'il y a quelques années, il y avait ce match-là. Edge contre Orton dans le plus grand match de l'histoire. Et moi, je pense que c'est un match quitte ou double. C'est-à-dire que soit ils font gagner Edge et confirment le retour de Edge, ils vont pusher Edge de manière à ce qu'il soit pas gaspillé comme toutes les superstars qui sont actuellement là, comme des Ricochet, des Cedric Alexander, etc. Soit, ce n'est pas une connerie encore une fois ce que je vais dire, mais soit ils font gagner Orton, et pourquoi avoir appelé ce match le plus grand match de l'histoire? Que t'appelles ça comme ça, alors que t'as SummerSlam, t'as Clash of Champions, t'as Fastlane, t'as WrestleMania 37, t'as plein de pay-per-view où tu peux faire ce genre de stipulation. À part si derrière il y a encore un truc de fou qui nous attend. À part si derrière il y a la Nexus, hashtag clin d'œil, qui va attaquer Orton en plein match, ou alors après le match, et que Edge va l'aider pour se débarrasser de la Nexus, comme à l'époque. On sait C'est pas. ça. On n'est pas prêt. Les amis, on n'est pas prêt. Moi, je vous dis, on n'est pas prêt. Mais sinon, vraiment, si ta storyline, ce que t'as dit, ça se passe pas, tu m'imagines bien un truc comme ça, Randy Orton qui gagne. Et à Raw, par exemple, il parle de son match contre Edge, il dit Edge a été bon dans ce match, mais j'ai été le meilleur homme, j'ai été le meilleur, j'ai gagné. Et là, t'as Edge qui arrive, il parle de son match, il dit bon bah bravo pour ton match, c'est un fait quand même, normal. Il a dit bon bah moi je crois que mon temps est venu, je pense qu'il serait temps que je prenne définitivement ma retraite. Et là, t'as Randy Orton, il dit attends. Franchement, je t'ai trouvé très bon dans ce match. Qu'est-ce que tu dirais de reformer Rated RKO? Et je pense que Tu Orton, vois, pour un dernier run. je pense qu'Orton, il va sourire avec son grand sourire narquois, comme d'hab. Edge, il va faire, wow! At Monday Night Raw, you told me to reform the rated RKO. You hug me. And after that, you RKO me in the middle of the ring. So I don't know you, man. So now, il va lui dire un truc comme ça. Il va lui dire, voilà, il le croit pas. La dernière fois qu'il lui a dit ça, il lui a mis un RKO. Donc, est-ce que c'est encore une feinte d'Orton? On sait que Orton a le RKO très vif. Il peut vous le C'est faire ça. quand il veut, à l'heure qu'il veut, au moment où il veut, quand il veut. Out of nowhere. Même au moment où tu le sais pas, le mec il te Ah, bondit dessus. c'est lui qui a inventé de façon ce concept out of nowhere. C'est ça. Tu vois? Et donc du coup, moi je pense que le truc le plus logique à faire et le truc vraiment, si vous voulez vraiment créer l'histoire, que les gens gueulent, que les gens crient, que les gens kiffent la WWE comme avant, et que, et que les gens vraiment pop à mort, vous faites gagner Orton. Et là, je le dis franchement, je le dis pas pour faire le malin, je le dis vraiment en tant que pronostiqueur, en tant que, pour vous en fait, je le fais pour vous, parce que je pense que c'est ce que vous voulez. Euh, Randy Orton gagne par pinfall après plusieurs RKO en tenant la tête de Edge à la fin du tombé, en lui disant dans l'oreille merci pour tout.
tu vois. Thank you for everything. Et à la fin, t'as des lumières jaunes qui apparaissent sur le ring. Et dans toute l'arène, t'as un- t'as l'écran qui devient noir avec un symbole, le symbole de ce fameux N qui apparaît sur l'écran. Randy Orton qui fronce les sourcils en mode, mais attends, je connais cette équipe, enfin, je connais ce logo. Qu'est-ce qui se passe? Et boum, il se prend un gros forearm smash par derrière. Genre un truc vraiment, ça tape et tout. Il se prend des stompes. Et quand il se réveille, il se rend compte qu'en fait, il est attaqué par plusieurs personnes. Et quand il arrive à se réveiller de ce choc, il se rend compte que la Nexus est bel et bien de retour. Avec évidemment le retour de tous les hommes qu'il a mis à terre. Tous les hommes qu'il a mis à terre, tous les hommes qu'il a récemment battus, tous les hommes qu'il a lutté en 2011-2012 pour détruire. Et ben tous ces hommes sont officiellement de retour. Les David Otunga, les Kurt Axel, les Heath Slater, tout ça, ils sont tous de retour. Et là, Orton, il sait plus quoi faire. Forcément. Il est Et si dépassé. ça arrive, Il est dépassé. Orton, si ça arrive, il est sur la corde, la nuque sur la corde comme ça. Et il voit du coup tous les gars qu'il a tués en tant que légende. Et ensuite, il se réveille, et il voit Wade Barrett comme ça qui l'attrape par la tête et qui lui dit We are back! Et qui lui met un gros boule armor en pleine gueule. Et je pense qu'à ce moment-là, ça serait fou. Ça serait incroyable. Je pense que ce moment-là, il va marquer l'année 2020. Si ça arrive. Bah, faut... et franchement, si ça arrive, je vois bien un truc. C'est par exemple dans un gros show, tu mets ça soit à Raw, soit dans un pay-per-view. Mm. Genre là, t'as la Nexus, ils attaquent Edge, Randy Orton et d'autres personnes. Mm. Vu qu'ils sont 7 normalement, la Nexus, allez, on va dire là, ils attaquent 6 personnes. Mm. Genre il y aura Randy Orton, Edge, et il y aura 4 autres, je sais pas, Daniel Bryan, qui est-ce qui pourra avoir Roman Reigns, pourquoi pas pour rajouter un peu du renouveau, tu vois. Mm. Morrison, on se rappelle, à l'ancienne unité aussi dans la rivalité, pourquoi Ouais. pas remettre Morrison. Moi, franchement, pour le 2000, pronostic, tu ouais. vois. Et Moi, je vois bien à la j'aimerais bien fin Rollins, un j'aimerais bien retour. Rollins en tant que leader. Attends. Mm. Ouais, pourquoi pas. Ouais, j'aimerais bien Mais je Rollins vois et bien à ses la collègues fin, en tant que leader. eux ils sont heal, je les vois pas du tout, je les vois pas du tout en tant que leader. Mm. Mais par exemple, John Morrison et Miz, même s'ils sont heal, en fait, Morrison à l'ancienne était dans la rivalité. Oui, je en m'en face. souviens, il y avait Ah John oui, Morrison, c'est vrai, il y avait Morrison, il y avait Bret R-Truth, Hart, tu mets Roman R-Truth, Reigns, Kofi Kingston, il y avait Edge, plein de Randy gars. Orton de Miz. Mm. Tu vois, Il y avait 6 personnes. Il y avait Cena aussi. Aussi. Pourrait faire Et justement, c'est ça que j'allais dire. Tu m'as pas laissé dire à Chris. Et là, t'as le retour de John Cena. Ah oui. Oh oui. Tu m'as pas laissé dire, mais voilà. Oh oui, the return of the champ. John Cena qui retrouve sa vieille rivalité d'antan avec la Nexus. On se C'est souvient ça. d'un Et ils se John remettent en Cena un John Cena qui était dépassé par la Nexus. Un John Cena qui luttait contre la Nexus avant que Orton mette fin à cette parodie à lui tout seul. Donc, C'est ça. donc vraiment, ça peut être intéressant. Voilà pour nos pronostics. L'Ange Bleu, tu veux rajouter quelque chose? Edge, Orton. I want the story now. Tu veux l'histoire, oui, d'accord. And right now, I predict the Viper
Randy Et Orton maintenant, tu prédis la vipère Randy Orton. Faire un to pinfall. pin Edge. Edge. Ok. And I thank you, anyone of the WWE Universe, that Orton turned it in the face of the neck of Edge. Tu remercies le peuple de l'univers de la WWE pour encourager ce malade de Randy Orton. Mais non, fais pas ça, faut pas l'encourager. À mettre un putain de punt kick sur la nuque de Edge. Mais non, c'est pas drôle. Kevin, C'est pas drôle du tout. l'encouragez pas, encouragez pas ce fou. Il veut le faire, vous le connaissez depuis le temps. And after the match, Brock Lesnar returned to F5 Randy Orton. No! Oh no! Brock Lesnar? Comment ça, Brock? Comment ça, Brock? Comment ça, Brock Lesnar? Tu veux que Randy Orton retourne à suplexer les bitches? And after the F5, Brock Lesnar is back on Monday night and challenge Randy Orton to the match at SummerSlam to revenge. Pour la revanche à SummerSlam, c'est vrai qu'ils se sont affrontés à SummerSlam 2017, il me semble, C'est ça. de tête. Et c'était Brock Lesnar qui avait gagné en fracturant la boîte crânienne de Randy Orton avec un de ses forearms. Mon Dieu, le crâne de Randy Orton qui pissait le sang dans le ring. Mon Dieu. Ouais, c'est tout à fait ça. Bref, pour les matchs que j'ai pas pronostiqués, dis-les-moi rapidement. Premier match, Apollo Crews Cruz Andrade. Andrade. Apollo Crews. Ok, Sasha Banks et Bailey de Role Models, les championnes, contre The Iconics, contre Bliss et Cross. Sasha Banks et Bailey parce qu'elles viennent juste de gagner les titres et je vois pas l'intérêt de leur faire perdre les titres. Et Jeff Hardy contre Sheamus. Jeff Hardy. Ok. Ceci, les amis, clôture l'émission. Elle clôture évidemment le WWE Report à quelques heures de Backlash 2020. Ça a été vraiment un plaisir immense de vous faire cette émission. Plutôt longue, certes, mais en même temps, c'est une preview d'un pay-per-view, donc c'est normal que ça soit long. Merci à vous tous et je vous souhaite un très bon Backlash. Bisous à vous tous. Et pour la review de SmackDown, ne vous inquiétez pas. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Gros bisous à vous tous et on se retrouve très vite. La suite, évidemment. Et on se retrouve très prochainement.